Bienvenue au Moyen-Âge, les petits coquins. Là, on va aller faire un petit tour au Bourget où une adolescente de 15 ans a été piégée par deux camarades qui étaient jalouses d'elle. Donc, elles l'ont filmée pendant qu'elle était en train de faire une pipe gourmande à son petit copain dans une cave. Ouais, super. La vidéo a été diffusée sur Snapchat. Ouais, pour la détruire auprès de ses camarades au collège. Son frère, alerté, c'est un vrai mec, hein, voilà. Donc, il a chopé sa sœur, l'a tabassée et a même tenté de l'étrangler. Bravo, mon gars. Sa mère, découvrant les images, a pris son fer, je ne sais pas trop, à se défriser les cheveux ou à faire des soudures, en tout cas je sais pas, mais elle l'a brûlé au fer à repasser sur sa jambe. En tout cas c'est ce que j'ai compris. La mère est en tôle, le frère sous contrôle judiciaire, un camarade a avoué, ce drame bien sûr a été amplifié par les réseaux. Tout cela nous montre la jolie et bien cruauté des ados et la barbarie familiale d'une certaine partie de notre communauté nationale. L'éducation nationale doit sévir face à ce revenge porn qui touche pas moins de 9% des lycéens. Eh oui, quand même. Le club de l'actu, c'est sur ce actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Bon, cette histoire sort du trou maintenant, mais il semblerait que ça se soit passé en mars 2025 au Bourget, en Seine-Saint-Denis. Ah, quel beau département. Là-bas, on a une gosse qu'on nommera Anna, mais on l'aurait pu l'appeler Rachida, Marie-Thérèse, pourquoi pas. Pour l'épargner, en tout cas, elle s'est fait piéger et elle s'est retrouvée comme une proie dans un traquenard dégueulasse. On a deux garces de son collège, rongés sans doute par la jalousie, pour un mec sans intérêt qui l'attire dans une cave crasseuse. Là, pas de blabla. Un garçon la force, entre guillemets, je ne sais pas, je n'ai pas les détails, à une prise en bouche, une fellation, oui. Ah, gorge profonde, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, les deux pestes qui étaient présentes, ont tout filmé avec leur smartphone. La vidéo, un vrai porno amateur, explose sur Snapchat, transformant Anna, Rachida, Anne-Marie, on fait ce que tu voudras, en punching ball du collège Didier Dora. Bien sûr, les moqueries vont pleuvoir, les insultes vont fuser, et la gamine de 15 balais est brisée et elle devient une paria. Mais le cauchemar ne s'arrête pas là, mes bons amis. Ces hyènes montrent leur chef-d'œuvre aux frères d'Anna, Rachida, Anne-Marie, enfin vous savez, vous connaissez l'histoire, un cogneur sans cervelle. Puis, sa mère voit aussi la vidéo, et là, cette furie est prête à tout pour l'honneur. Ah, l'honneur de la famille, mon Dieu. Résultat, une raclée monumentale et un fer à repasser chauffé à blanc pour marquer la honte. Ah oui, c'est la France d'aujourd'hui, peut-être une belle France qui est devenue un cloaque où des ados jouent les réalisateurs porno, où des familles règlent leurs comptes à coups de brûlure et où les réseaux sociaux transforment chaque gamin en victime ou en monstre. À vous de voir. Bon, maintenant, soyons clairs, oublions un petit peu les pestes d'antan qui griffonnaient des insultes sur les murs des chiottes. Genre, les deux copines d'Anna, Rachida, Anne-Marie, disons Alice et Cynthia, pour pas les appeler Matoumata et Simone, ces deux jeunes femmes, jeunes filles, Alice et Cynthia, sont manifestement des sorcières 2.0 dignes, de notre année 2025. Elles sont ces chiennasses armées de smartphones comme des baguettes magiques, leur plan humilier Anna, Rachida, Anne-Marie, vous connaissez l'histoire, pour un flirt minable. Elles orchestrent leur guet-apens avec une précision de serial killer. Il leur faut une cave, il leur faut un mec complice, il leur faut une caméra. La vidéo de la fellation tournée sans consentement devient leur trophée. Elles la balancent sur Snapchat, où elle circule plus vite qu'une grippe en hiver. Non contente de ruiner Anna, elle parade chez elle, montre la vidéo au frère, un colosse débile, et le regarde hilar pendant qu'il la démolit. Oui, ces gamines ne sont pas des ados, ce sont des prédatrices qui mériteraient des chaînes, pas des excuses.
Le frère d'Anna, Rachida Anne-Marie, apprenant que sa sœur a été salie, pète un câble, coup de poing dans la gueule de la sœurette, tentative d'étranglement, bah oui, il faut éliminer la cause de la honte. Il l'a réduit en charpie sous les yeux des deux harpies. Puis la mère, apprenant la disgrâce, dégaine son arme, un fer à repasser brûlant. Elle vise le visage carrément avant de se rabattre sur le mollet, laissant une plaie rectangulaire et suintante comme un tatouage de la honte. 10 jours d'incapacité totale pour Anna Rachida Anne-Marie, mais un trauma qui la hantera jusqu'à sa mort. On croirait un retour au XIIIe siècle, quand on marquait les voleurs au fer rouge pour les exposer au pilori. Sauf qu'ici, la criminelle, c'est une gosse violée par une vidéo. La mère en tôle nie avoir voulu vraiment brûler. T'as raison, bien sûr. Le frère, sous contrôle judiciaire, attend son procès. Mais qui rendra Anna Rachida Anne-Marie? Qui lui rendra sa dignité? Chapeau bas, Snapchat, oui, chapeau bas. Ce glorieux théâtre où chaque ado peut jouer les gladiateurs. Grâce à ces plateformes, plus besoin de bûcher public. Un clic suffit pour lyncher une gamine. Anna Rachida Anne-Marie, exposée nue à des milliers d'écrans, n'est pas juste trahie par ses amis. Elle a été jugée, condamnée, exécutée par des likes et des emojis. En 2018, les stats commencent à dater un petit peu. 9% des lycéens étaient déjà touchés par le revenge porn. Et ça grimpe. Pourquoi? Pourquoi donc? Parce que les réseaux laissent circuler ces saloperies sans broncher. C'est la liberté qu'ils disent. Liberté de faire des vies, de faire de chaque collège un tribunal de l'inquisition numérique. Merci les GAFAM pour ce monde merveilleux que vous nous vendez. Anna Rachida Anne-Marie, marquée au fer dans l'âme, n'a pas... loin de là, un cas isolé. Le revenge porn pourrit les collèges et l'éducation nationale, fidèle à sa lâcheté légendaire, se contente de hausser les épaules. Une des deux pestes a avoué à la police, l'autre fait l'autruche. La mère, le frère attendent leur procès. Ça se passera fin mai 2025, mais ça ne rendra pas ses nuits à Anna Rachida Anne-Marie. Il faut cogner fort. Tôle pour les diffuseurs, amende astronomique pour Snapchat et des parents qui comprennent qu'on ne brûle pas sa gosse pour une vidéo. Je vous le dis, les salauds, véritablement, ont l'air de monsieur et madame tout le monde, mais ils cognent plus fort que les autres. À nous, cette fois-ci, de cogner plus fort qu'eux, ou d'autres Anna Rachida Anne-Marie finiront en cendres. Voilà. Quand les réseaux jouent les bourreaux et les familles les tortionnaires, c'est la décence qui crame. Que cette gamine ait fait un truc bien qu'elle aurait pu éviter de faire. Peut-être, mais c'est une ado, elle fait des erreurs. En tout cas, elle ne mérite pas de se faire lyncher. Marquée au fer. C'est dégueulasse.